Bon, nous avons une star, si je me permets, et je vais commencer un peu l'histoire, parce que vous avez commencé à l'âge de 16 ans. On s'est rencontrés pour se connaître et un peu connaître votre histoire. Vous m'avez dit que votre mère, à cette époque, ne voulait pas que vous utilisiez un cellulaire. Et vous avez commencé à expérimenter avec les réseaux sociaux à travers le cellulaire de votre tante. Et à partir de là, une évolution, vous faites des premiers Reels, si bien compris en utilisant des couleurs, de la musique, de la jeunesse, des propos qui ont attiré beaucoup d'attention. Et vous avez un Reel qui génère l'attention de 1 million de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était commencé comme un jeu, je suppose. Yeah. Mais à partir de ce moment-là, quelle était la réaction? Et surtout, qu'a dit votre mère? Bon, j'avais commencé à Jamel, il y avait le loc. Donc, je vivais avec ma tante. Elle ne savait pas que j'avais pris son téléphone en cachette. J'ai commencé avec mon premier vidéo qui a fait 1 million de views. Avant, je pensais que c'était un bug, mais là que ma première vidéo bon, plusieurs followers, moi, je viens de comprendre que c'est du sérieux. Bon, ma mère, elle ne savait pas, mais ses amis l'appelaient et... Parce que vous en vivez sur les réseaux sociaux. Et elle avait demandé à ma tante de prendre le téléphone. Mais ma tante, elle ne voulait pas. Donc, c'était un peu difficile parce que ma famille ne voulait pas. Elle disait que les réseaux peuvent m'influencer. Mais avec le temps, ils ont accepté. Mais avec le temps, 3 ans plus tard, vous êtes aujourd'hui, et on vous a présenté comme créative de contenu et influenceuse, vous êtes entrepreneuse aussi. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une petite entreprise, vous avez 4 personnes qui travaillent pour vous, vous avez des contrats commerciaux, donc vous êtes passé à un autre échelon. Ce n'est plus une expérimentation, un jeu, mais vous avez des gens qui travaillent pour vous, qui ont un revenu. Comment vous passez à cette étape et qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous êtes une jeune entrepreneuse. Bon, avant c'était difficile pour moi de négocier avec les gens, de choisir mon outfit, de créer des vidéos. Donc, moi, j'ai pensé que choisir un monde qui peut aider, un manager, et un styliste, un monde qui aider me faire vidéo, l'étape mieux pour moi. Donc, moi, contacter l'autre monde qui peut travailler ensemble avec moi. Et Kounia, c'est vraiment facile pour me gérer tout ça que m'a géré l'école, moi, et ensuite les réseaux sociaux. Donc, pratiquement, être influenceuse, c'est une profession. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Ça s'improvise pas. Surtout lorsqu'on passe à 11 millions, je ne sais pas, à partir d'1 million peut-être. C'est quelque chose qui requiert du travail, qui requiert aussi des contenus, requiert une préparation, je suppose. Ce n'est plus quelque chose de spontané qui est un fruit d'un hasard. Avec les réseaux, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire. On peut vendre, on peut présenter ses commerces, on peut apprendre. Surtout avec TikTok, c'est vraiment un marché global. Vous m'avez dit, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours, que le modèle d'influenceuse n'est pas pour tout le monde, mais qu'il y a une quantité importante de professions autour des réseaux sociaux, autour du digital. Et vous m'avez cité des exemples de personnes qui vendent sur les réseaux sociaux, des gens qui créent du contenu pour d'autres, qui font du tournage, qui font l'édition, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes aujourd'hui? Avant tout, ce n'est pas une tâche facile. Je ne pense pas que vous passez à 11 millions. Il y a dû y avoir du travail, mais vous en direz un peu plus. Mais qu'est-ce que vous disiez aux jeunes sur l'opportunité que le digital représente? Avec TikTok, en fait, avec les réseaux, on peut devenir millionnaire. Parce que juste derrière un écran, on peut faire des millions. Et ensuite, maintenant, il y a TikTok Shop.
on peut vendre des choses, c'est 50-50. Et parce que me songeais, il y a des amis qui vendent des produits skincare, des laces, des maquillages sur TikTok. Ils ont une communauté qui achète et puis ils font de l'argent parce que avec les réseaux, on peut gagner vraiment sa vie. On peut apprendre aussi gratuitement les langues. On peut apprendre à cuisiner. C'est vraiment bien pour moi. Mais je vais insister sur le concept de facilité. Je suppose que ça n'a pas été facile d'arriver là ce que vous en êtes. Est-ce que les jeunes doivent comprendre que c'est une baguette magique, je vais sur TikTok et voilà, c'est fait? Non. Il faut je suppose que vous avez une entreprise, vous avez un business plan, vous avez recruté des personnes, vous pensez à la création des contenus, ça requiert du travail. Ce n'est pas une chose facile. Non. Est-ce que vous pouvez peut-être, bien que c'est un secteur d'opportunité, ça requiert aussi Oui. du travail, bonne planification, bonne gestion, etc., etc. Pour avoir de la visibilité sur TikTok, vous devez poster chaque jour, vraiment chaque jour. Donc, ce sera pas facile. Au début, vous allez avoir 1000 views, 100 views, comme ça, 200 views, mais vous devez persister. Un jour, vous devez, alors un jour, je pense que vous aurez 1 million de followers comme moi, mais il faut vraiment persister pour y arriver. Très bien, donc c'est passer ce message de persistance, y croire, mais ce n'est pas la facilité avant tout. Je vais parler de responsabilité. Vous parlez aujourd'hui d'une façon, avec vos messages, à 11,4 millions de personnes qui vous suivent, sans parler des gens qui vont directement sur vos Reels. Vous avez plus de couverture de certains médias qui pourraient se dire « j'aimerais bien avoir cette couverture ». Cela vient avec une responsabilité, parce que vos messages ont un impact sur les jeunes, qui sont une grande partie de votre public. Comment vous sentez cette responsabilité? Est-ce qu'il y a des choses que vous sentez au-delà des messages positifs que vous transmettez? Est-ce qu'il y a des messages plus profonds que vous voulez transmettre? On était en train de parler d'élections. Est-ce que c'est aussi une plateforme où vous voulez passer certains messages aux jeunes dans leurs droits et leurs responsabilités comme citoyens? Et est-ce qu'il y a des thèmes dont vous ne parlez pas pour des raisons qui sont évidentes et pour le rôle que vous jouez? Depuis après mes 1 million de followers, j'avais pensé que ma voix pouvait aller au-delà de ça. J'ai une audience maintenant. Moi, pensais que moi, capable parler avec jeunes, parler avec jeunes filles auto. Donc, et on va arriver à ce point-là après. Ah oui. Mais je vous laisse continuer. C'est intégrer beaucoup plus et aussi jeunes yo viennent penser après tout le temps ça qui pas gagné élection, yo pas voter vraiment. Donc c'est intégrer voter pour payer parce que sans nous-mêmes, sans jeunes yo pas gagné Haïti. Donc vous avez parlé des jeunes femmes. Oui, et là, je voudrais revenir, je sais que c'est un thème qui vous intéresse beaucoup et pour lequel vous vous sentez très mobilisé. Nous sommes dans une société où les femmes peuvent constater que l'égalité des genres n'est pas encore une réalité. Où cela s'exprime aussi avec de la violence, cela s'exprime à l'accès à des ressources, notamment les salaires qui ne sont pas les mêmes. La pauvreté touche plus les femmes. Et donc, vous jouez ce rôle d'un modèle pour ces femmes, d'une femme qui réussit, qui jouit d'une visibilité, qui transmet des messages, qui peut proposer le changement d'une façon constructive. Comment vous sentez cette responsabilité vis-à-vis d'autres jeunes femmes comme vous qui sont en train de vous regarder et quel message vous pensez que vous pouvez leur passer d'une façon positive dans cette logique de We Haïti Capable? Je pense que les femmes devraient beaucoup plus s'impliquer dans le pays parce que sans nous les femmes alors Haïti ne se reconstruira pas parce que dans plusieurs pays, dans plusieurs bagailles, femmes intégrées, ça passait beaucoup mieux. Donc, moi, je pense que
femmes haïtiennes yo doivent impliquer beaucoup plus, que ce soit dans l'élection, que ce soit dans économique, exactement dans la société, intégrer nous beaucoup plus. Vous avez mentionné la parole magique, élection. Oui, oui. Donc nous avons un processus électoral qui s'annonce. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas d'élection. Aujourd'hui, une jeune femme et un jeune homme qui a 28 ans n'a jamais connu le vote, n'a jamais connu qu'est-ce que ça veut dire de parler d'un pays, quelles sont les perspectives, et avoir cette projection à travers le débat qui peut venir des propositions qui viennent des partis politiques. Cette jeunesse qui aujourd'hui est la grande majorité du pays, c'est aussi une jeunesse qui va se présenter au vote, qui va participer à cette conversation sur cet Haïti que l'on veut. Comment vous pensez, à travers votre rôle, de mobiliser cette jeunesse qui peut-être se dit voter, ça sert à quoi? Sans jeunes alors pas qu'à gagner en Haïti. Et moi, penser nous devons aller voter, bien que gagne un peu dans nous qui pourquoi jamais fait expérience ça, nous devons faire première expérience ça. L'important pour nous voter et comme ça nous pourrons gagner Haïti que nous-mêmes nous voulons. Okay, donc on a besoin plus de jeunes qui participent comme votants, plus de jeunes qui participent aussi pour organiser les élections, mais aussi plus de jeunes comme candidats et candidates, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Très bien. 2 dernières questions pour terminer. Vous êtes créatrice de contenu, influenceuse, entrepreneuse. Où est-ce que vous vous projetez dans 5 à 10 ans? Le monde change si rapidement avec la technologie, les algorithmes qui vous amènent des followers et tout ça. Quel est votre projet? Vous êtes jeune, vous avez 18 ans, vous avez d'autres ambitions, je sais, vous avez d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre planification au niveau personnel et professionnel? Là, maintenant, j'étudie la diplomatie et les relations internationales. Donc, dans 5 ans, je vais être diplomate. Et ensuite, j'ai un projet, une série télévisée que, bon, on n'a pas encore tout planifié, mais ce sera dans quelques mois. Ensuite, moi, je voulais créer pour moi, qui est déjà dans le processus pour les fêtes. Donc, c'est ça. Et il y a l'autre projet qui a venu encore. Beaucoup de projets, beaucoup de... Oui, je peux vous dire, vous serez la diplomate la plus suivie peut-être de la Terre. Mais bon, pour terminer, reparlons à ces jeunes qui cherchent des opportunités, qui se posent des questions, qui se disent peut-être je ne vais pas y arriver. Quel message vous voulez leur donner pour leur donner confiance, dire qu'il y a des opportunités, qu'il y a un avenir, qu'Haïti est capable et qu'ils sont capables? Faire de ta vie un rêve, une réalité. Donc, c'est pas du jour au lendemain que vous avez tout ça que vous désirez. Parce que moi, j'ai commencé sans argent, sans téléphone. J'avais la confiance en moi. Et j'avais vraiment, après la confiance, j'avais rien. J'ai commencé comme ça et regarde maintenant. Donc, vous pouvez commencer avec une idée. Au début, ce ne sera pas facile. Si vous n'avez pas l'aide de votre famille, vous pouvez commencer comme ça. À la fin, elle reviendra. Bon, c'est ça. Donc, tout commence avec un rêve, mais il faut avant tout oser et mettre en application. Et c'est ce que vous avez fait avec beaucoup de succès. Encore merci, Ariana. C'est vraiment d'une fraîcheur d'écouter une personne qui aujourd'hui parle à 11 400 000 personnes avec des messages positifs et si engageants. Encore merci de cette opportunité et j'espère qu'on pourra se voir très bientôt. Mais je vous en prie, merci beaucoup. J'étais vraiment contente de participer à Oui Haïti Capable. C'était un plaisir pour moi. Merci. Ariana, merci pour cette conversation authentique et sans filtre. Ce soir, nous avons décidé de faire quelque chose de différent. Plutôt qu'une conclusion classique, on va s'adresser directement à la jeunesse, ensemble et à 2 voix. Si vous regardez nous aujourd'hui et puis vous demandez tout, est-ce que voix moins important vraiment? Réponse c'est oui. La jeunesse n'est pas un problème à gérer, c'est une force à activer et cette force existe déjà. Nous pas besoin de temps pour nous pas faire. Nous commencer avec ça nous gagnons. Un téléphone, une idée, un talent.
S'engager, ce n'est pas forcément faire de la politique. C'est entreprendre, c'est créer, c'est refuser d'être invisible. Lem te commencé, moi pas même gen propre téléphone pam. Je dis à c'est une entreprise. Toute bagaille te commencé, lem te osé. Votre génération a quelque chose à dire, à construire dans l'économie, dans la culture, dans le processus électoral qui s'annonce. Inscrire, participer, voter, c'est action simple. Mais c'est eux-mêmes qui changent les règles chouettes là. Aux jeunes femmes en particulier, votre place n'est pas à demander, elle est à prendre. Voir déranger parfois, et ça normal. Changement toujours dérangé avant de venir prendre forme. Bon, nous avons une star, si je me permets, et je vais commencer un peu l'histoire. Parce que... OK. Et c'était Ariana qui t'a participé dans Oui, Haïti capable. Oui, Haïti capable, c'est une série émission qui animée par Xavier Michon, qui c'est président et en même temps représentant et PNUD. PNUD, c'est un organisme et en dedans ONU. Et PNUD, qui c'est Programme des Nations Unies pour le développement. Et côté yo engagé yo dans une série pays pauvres et dans Amérique, on dit dans le monde en général, mais nous plus joignons yo en Afrique avec en Amérique. Et je pense que émission ça, nous-mêmes comme haïtiens, nous gagnons pile attention pour nous porter avec émission ça. Et par émission en général, je parle d'émission qui fait avec Ariana. Parce que matin, moi, pour les qui te suivent émission matin, nous te parlé sur Abigail Alexandre pour le moment qui bénéficiait d'une bourse d'études et dans mes Canadiens yo, ambassade Canada autorisé li pour lui rentrer Canada pour lui aller apprendre droit. Et nous te en pile bagay qui te caché derrière cause ça. Jodi nous gagne deux belles fleurs qui c'est Ariana avec Abigail qui fleuri en pile moun ouais déjà des jeunes ça yo, c'est des jeunes qui pral remplacer et c'est des jeunes qui pral fleuri dans la cour. Et bien gagne en pile yeux dou ka fait pour décoller yo par beaucoup côté peuple là. Abigail Alexandre lui-même li déjà répond à appel pour la joindre Canada. Ariana l'a fait un pile résistance et nous Ariana et bien que nous connaissons c'est diplomatie l'a étudié et bien tout nous tout c'est un politologue et un monde qui vraiment actif, un patriote et nous ka regarder ces questions la répondre et sous élection, l'a demandé engagement, l'a demandé pour plus femmes participer dans élection, plus femmes intégrer des jeunesse pour aller voter. Alors nous déjà senti que qui ça cap régler avec jeunes nou yo, avec intellectuels nou yo. Ça yo c'est une série influence, yon façon pour brider moun sa yo pour yo pas faire une série action. Et Haïti c'est pour haïtiens. Et Haïti c'est pour haïtiens. Tout haïtien gen droit pour yo parler dans non pays yo, bataille pour pays yo. Mais c'est sans influence. Non pas laisser nous influencer et puis après pour n'a venir transmettre message colonisation yo. Et Ariana l'état bat bouche avec l'ONU et sous perspective li qui ça gagner comme idée mais nous connaît comment ça yo même yo ka fini dans émission matin m'te déjà font rappel m'te déjà font râler sur ba ça yo m'pa vle retourner parler dans sous même dossier ça encore dans émission ça. À présent, nous allons dans assassinat président Jovenel Moïse, côté séance continuer y a dérouler, mais arrivé dans une étape côté membre jury pour gagner pour yo décider. Et décision membre jury c'est une série de décisions qui supposé prendre à l'unanimité, côté que pas gagner bloc majorité et bloc minorité. C'est décision l'unanimité côté que si tu as gagné 50 membres jury, si tu as gagné 10 membres jury, et bien yo tout yo ta doit bay aval yo sur une décision qui doit prendre sous procès ça qui t'a déroulé, monde qui t'a témoigné, accusé qui déjà condamné, ça pas ko condamné. Bien ensemble déclaration ça yo pas gen pour yo décider par exemple te gen pile nom qui te cité et gen nèg SDP yo et non yo a ben assassinat ça et bien membre jury yo pas gen pour yo décider
sous so moun sa yo, est-ce que pral rele yo pour tande yo, est-ce que États-Unis lui-même la vin beauté quelques assassins ici. En autant de Valerio, mesdames et messieurs, yo même cap suivre séance ça de près et qui pral bay quelques détails sur dossier ça. Valerio. Avec juge Jacqueline Becerra, yo même yo entend yo sous texte que juge là a bien pour li bay jury. C'est ça qui fait que yo entend ça nous les cadres de référence. De référence, c'est ça. Oui, yo entend yo discuter, yo dit est-ce que mot ça veut dire ça, est-ce que expression ça bien chita, gain de fois yo retiré, gain de fois yo ajouté, gain de fois yo modifié pour yo préparer pour jouer ça. Et en dehors de ça n'a regardé dans tribunal là, gagner un paquet de relations, un paquet de communication qui gagne entre les avocats de la défense, les avocats du gouvernement et les membres du jury. Pas oublier que nous avons 15 membres du jury et ils ont tout pris le temps de stipulation. Ça veut dire que ça, juge la pral lire. Et après ça, ils ont choisi 12 et 12 ça, ils même, c'est eux qui prennent la décision finale. Là. Ça nous est le verdict. Donc, on y a ce moment très spécial de Valérie Sodil, c'est au moment côté que 4 accusés ça yo capable acquitter yo, tant que Valérie Sodil, yo capable condamner yo dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse, pas oublier date là, 7 juillet 2021. C'est ça. Et jeudi, il a pas commencé avec délibération. C'est parti, nous qu'a dit du gouvernement, nous dit parti civile là. Les avocats du gouvernement, c'est eux-mêmes qui vont commencer à délibérer. Délibération, ils vont essayer de porter des arguments, essayer de convaincre le jury que 4 messieurs ça yo, c'est eux-mêmes pour tout bon vrai qui étaient complotés, fait complot, chercher l'argent, pour en premier lieu, à kidnapper, à arrêter soi-disant kidnapper un président, ou bien tout que arrive à faire. Eh bien, on va essayer de venir avec des arguments, des preuves à l'appui. Je dis, il va être très intéressant. Peut-être que, éventuellement, je dis, on a bien d'autres éléments d'information. Ce qui est intéressant dans le jugement, ça, Jacqueline, ce n'est pas forcément le jugement, c'est vrai, pour jouer qui est-ce qui touille Jovenel Moïse, président de la République, en 2021, mais ça peut permettre, alors, le jugement déjà, permettre que il y ait des révélations qui fait. Il y a de grandes révélations qui fait pendant le jugement, ça, on a bien pour nous rappeler qui est sûr. Il y a des informations qui sortent tout, et il y a des noms tout qui citent, Jacqueline. Donc, les noms cités comme ça quand même fait moun penser que peut-être que moun sa yo, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, tu es au courant, tu es peut-être participé, ou du moins tu es rencontré avec comploteur qui t'a fait crime dans Haïti, Jacqueline. Et définitivement, peut-être que c'est dans la culture, nous aimons condamner avant. Oui. Il faut nous tendre que le jury, les membres du jury, avec juge Becerra, eux-mêmes, ils ont prononcé le verdict. Et là, ils prononcé le verdict qu'on y a, eh bien, ils doit avoir un recours, ou doit aller en appel, tout ça. Pas oublier que son jugement au pénal. Ça veut dire que c'est pénal, c'est très compliqué. Et là, tout que pour les gens qui sont spécialistes en question de droit, ça veut dire tout membre jury a fait pour voter à l'unanimité. À l'unanimité. Bien qu'il y ait des exceptions dans la loi américaine, mais nous ça nous quitter pour spécialistes. Mais c'est pour nous dire que là, non cité, il doit de façon anodine. C'est ça. Il doit tout impliquer dans le barrage là. Tout à fait. Il doit les citer dans ce moment-là, il ne peut pas dire rien, mais un peu plus tard, même peut-être éventuellement dans la délibération qu'a fait aujourd'hui, nous avons l'autre signification avec ça que nous remarquons qui fait pendant toute séance que nous avons suivi nous-mêmes depuis 3 semaines quand même que nous là, et bien avec des évidences et qui peut-être ou même dit carrément des éléments pour capable montrer, prouver jury que effectivement ça veut dire. Parce que pas oublier, il faut que vous joigniez coupable sans aucun doute. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait doute du tout parce que toujours dit, Jacqueline, et c'est vrai, le doute profite à l'accusé. Donc ça très important. Dans ce cas, aux accusés. C'est ça. Donc l'important, et encore une fois, nous ne pas rentrer dedans, c'est pas le même décor là. Nous dit déjà que décor là, nous décor ça, et nous expliquons, nous décrivons, c'est parce que nous remarquons que c'est peut-être une façon d'apprécier qui la justice américaine lui-même a fait travailler de façon correcte, dans les normes, et puis dans le principe que respecter jury, avocat de la défense, avocat du gouvernement, et puis aussi les greffiers qui sont là, il y a des gens qui ont traduit autour, accusés, et puis nous jouons un témoin qui vient témoigner. Franchement, on voit bien ce que pendant que nous avons vécu là depuis quelques semaines, qui montrait que c'est un jugement sérieux. Il y a des gens qui disent, c'est pas un sérieux qui a pris là. Non, pas dit ça. Son jugement sérieux, la seule chose, réponse, ou du moins ça que nous avons voulu entendre, il n'est pas forcément sorti dans le jugement ça. Mais nous garantit et garantit que le juge en bail, c'est que 4 accusés, il y a besoin de verdict très bientôt, Jacques. Oui. Valérie, nous ne pouvons pas dire que la justice américaine, c'est une justice parfaite. Ça n'existe pas. Mais il y a un minimum, une procédure là, il y a l'ordre que le recevoir. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas venir dans le tribunal là pour téléphone ou sonner, par exemple.
Exactement. Ça veut dire que après bouillant dedans, on pas droit ou même pour parler en dedans, pour intervenir dans là. Il y a méthode dehors et juge là, il a un gros pouvoir. Ça veut dire juge ça c'est son tribunal. C'est ça que le tribunal pas lié. Et pas oublier on a territoire, il a décidé n'importe qui s'en dedans territoire. C'est sa juridiction et après pour entrer dans le tribunal là, non marqué Jacqueline Becerra. 11-4. C'est ça. Donc c'est là que pour les gens qui gagnent pour venir dans le jugement, pas oublier c'est dans 11e étage, c'est 11-4 et c'est juge Jacqueline Becerra, c'est territoire, c'est juridiction et toute bagaille fait jusqu'à présent dans l'ordre et son jugement qui est très technique, tout très technologique. Très technique, il y a des termes, nous voyons que ils fait des spécialistes venus, des agents du FBI. Des témoignages assez intéressants. On fait un petit rappel sur la semaine qui se finit là, qui finit justement avec ça qu'on se dit tout à l'heure à Jacqueline, côté que le juge t'a bail soufflé et t'a bail jury. Alors, il t'a préparé entre eux. Jury n'est pas là, pas bien que le jury était sorti, mais entre eux, avocat du gouvernement, avocat de la défense et juge certainement, il t'a préparé ça que tu as présenté par jury. Je pense que le terme technique, tu avais rappelé tout à l'heure, Jacqueline, et ça que l'a précepte. Oui. C'est les termes de référence. Les termes de référence, voilà. Comme si termes de référence, ça veut dire tous les trois parties. Oui, d'accord que c'est de ça que vous allez parler. D'accord que c'est de ça que vous allez parler et que c'est comme ça tout vous allez aborder pour présenter le jury. Donc, rappel que je devais faire 2 semaines passées là, c'est que dans fin séance, vendredi qui sont passées là, et bien, dans termes de référence que le juge a préparé ensemble avec tous les parties concernées, avocats de la défense, avocats du gouvernement, ils étaient d'accord pour parler de une série de points. Et parmi points ça, effectivement, il a parlé de Michel Martelly, que le juge lui-même t'a dit, d'après note que tu prends, et bien on peut aborder la question ça, Michel Martelly, qui est en contact avec Joseph Félix Badiou. Oui. Et comme ça, tout, il a parlé de Ariel Henry, ancien Premier ministre, qui lui-même tout non seulement était en contact avec Joseph Félix Badiou, mais le juge a précisé que Joseph Félix Badiou était résidé, était habité Caille Ariel Henry pendant un certain temps. C'est des derniers points ça que nous avons dans un point de référence justement que le juge a gardé ensemble avec les deux parties. Nous allons discuter pendant la délibération qu'a fait journée aujourd'hui, si c'est le cas. Nous n'avons pas regardé ça pour parce qu'il n'a pas dedans, Jacques. Oui, donc c'est ça dit la Valérie, c'est des grandes révélations pour clôturer la 8e semaine, on avait dit vendredi dernier. Donc ça veut dire que ça pourra entrer dans stipulation. C'est ça, stipulation. Ça veut dire côté que gon texte que le juge l'a lire et c'est ça nous allons faire, nous allons rentrer là parce que le juge l'a lire toute bagaille ça et il dit que il fait un pile effort dans choix moi dans choix expression pour pas de confusion pour jury. De façon pour capable prendre la bonne décision. La bonne décision. Nous avons remarqué ça, c'était à signaler, c'est à signaler. D'ailleurs, juge très précis et pointilleux sur le choix de mots. Tu as parlé de. Parce que tu as une formation de l'invasion militaire. Je ne dis pas qu'à parler de l'invasion militaire. Il faut changer de mot, il faut changer de terme. Faisant référence évidemment à Colombien qui est en Haïti. Comme ça, tout nous avons avocat de la défense qui n'ont même tout pas d'accord à une série de paragraphes que le juge a retiré dans la stipulation, pas eux que tu as suggéré et que tu as suggéré tribunal en général pour te présenter même jury. Donc tout ça est rentré dans le contexte et dans l'ambiance de délibération ça qui a commencé aujourd'hui qui peut mener nous éventuellement vers le verdict. Maintenant le verdict rapidement nous pas qu'à parler de lui parce que nous pas contre qui l'a fait, nous pas contre qui ça l'a payé comme verdict, mais une anticipation verdict coupable ou non coupable mais anticipation sur timing dans verdict là Jacques que personne pas connaît finalement. Oui, nous pas connaît parce que yo dit que ça capable prendre une journée. Oui. Mais ça capable prendre semaine tout. Moi, tout peut-être dit ça. Oui, donc ça veut dire que si nous connaissons qui est verdict là-bas, nous pas connaissons. Mais seulement nous connaissons aujourd'hui, selon l'horaire qui était bâti, et bien aujourd'hui, après le gain et délibération, d'ailleurs, tant que nous sommes dit, le juge là prend les stipulations, le jury avec précision, sans l'ombre d'un doute, pour être capable vraiment traduire ça, vous voulez dire, membre jury parce que membre jury a gagné la grande responsabilité. Grande responsabilité. Et surtout, pas oublier, ce n'est pas un procès civil, c'est un procès pénal. Et puisque c'est pénal, il prend le maximum de précautions pour ne pas envoyer un innocent dans la prison. Dit plutôt que ou la un coupable au lieu qu'on mette un innocent dans la prison. Tout à fait. Il a fini pour nous dire, pour nous retourner, pour peut-être édifier ou sous jury. Dans ce moment-là, dans la dernière ligne droite, ça, dans le procès, ça, dans le jugement, ça, jury est important, Jacqueline.
Jury important, nous parlons peut-être bon idée de composition jury, il n'y a pas qu'on nos jury. Jury, on nous dit, donc membre jury. Et on ne peut pas dévoiler d'abord l'identité, ensuite on ne peut pas parler avec. La seule chose, il y a un nombre de 15 qui suivent le procès jusqu'à sa fin, mais c'est 12 qui ont pour prendre décision, dit qu'ils savent penser à l'unanimité pour condamner Endriago, Ventimiglia, Solage avec Ortiz, coupable ou non coupable. Ça, c'est important. Oui. Et Valérie, on a des jeunes des gens qui disent que nous t'as cherché City, il faut nous continuer à regarder. C'est une belle expérience, Valérie. C'est une belle expérience et nous allons essayer de refaire l'expérience pour vous parce que ça n'a pas essayé de faire, c'est vraiment pour le plus d'informations autour de procès. Ça, pour nous-mêmes qui sont procès historiques, qui finalement, à partir de présence, nous, sans que, évidemment, nous ne pouvons pas battre l'estomac. Mais quand même, à partir de présence, moi-même personnellement et Jacqueline, nous jouons des gens qui viennent gagner un intérêt. Des gens, par exemple, qui disent qu'on y a là, ils peuvent prendre, jour de travail, dans la semaine, ça, ils viennent goûter un petit moment, un petit mot sur l'histoire. C'est l'histoire qu'a fait de nous là, dans le tribunal fédéral, dans la Cour Miami. Questionnant pour qui ça a fait dans la Cour Miami, justement, c'est parce que la compagnie City ça, c'est là le basé, c'est là que le complot a commencé, c'est là que l'argent a dépensé. Donc, Jacqueline, nous promettons que nous allons faire un petit sortie encore une fois, peut-être plus tard ou bien demain, pour nous chercher City ça, pour nous situer dans le contexte, pour voir qui côté, office et City compagnie sécurité ça, soi-disant qui t'a fait complotage pour aller tuer le président Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti. Donc, on a essayé de garder ça parce que nous-mêmes, nous venons pour nous informer, nous, ses yeux, avec les oreilles, Jacqueline. Et ça fait nous plaisir de ce que Valérie gagne et Zami nous y a aidé nous faire l'histoire. Oui. Yo voyé des notes ba nous et yo connaît que n'a cherché ba yo voyé des notes ba nous et ça fait nous un pile plaisir et c'est ça nous voulons. Oui. Pendant que l'histoire, page histoire a passé, nous-mêmes tout, nous voulons qu'on fasse histoire. Participer dans l'histoire ça. Oui, et un jour, ça a pour écrire l'histoire, Jean, le fameux Franck Etienne t'a dit, ça a la kawé, il y a qu'à lire, il y a qu'à garder l'histoire ça, qui a raconté une histoire qui connecte deux pays, pas qu'à dire deux pays mes amis. Son crime transnational. Plusieurs pays, Haïti, la République dominicaine, Colombie, Équateur, et Bolivie et certainement Colombie, le Brésil, de là-dedans tout. Donc, pas oublier, restez branché sur la plateforme. On a beaucoup plus de détails, on a fini peut-être avec plus de détails sur même jury, l'autre pays qui ont même tout, d'une façon ou d'une autre, m'a dit contribuer, mais t'es concerné dans les affaires complotage ça pour le président. Et puis, nous allons attendre, nous allons regarder, nous allons prendre note pour en dedans du tribunal là de qui s'est passé. Et c'est peut-être en fin de semaine, nous avons bon garanti que nous allons retourner à chercher compagnie City ça, mettez le contexte de complotage là, qui était fait quand même, ça fait déjà 5 à 6 ans de ça pour tuer le président Jovenel Moïse. Moi, c'est que nous allons saluer le sponsor, c'est très important, parce qu'il faut nous retourner en dedans le tribunal là, gagner quand même séance a commencé. Séance semaine, ça très important, ça fait un jour, était branché sur plateforme pour transmettre des reportages spéciaux, parce que semaine spéciale, c'est dernière ligne droite pour nous joindre finalement. Eh bien, nous pas dire c'est pour aller verdict là, mais quand même délibération. C'était un plaisir, comme d'habitude, et pour me servir, reste connecté à Jeunesse Réveillée pour une autre émission. Bye bye, à bientôt.